Bienvenue dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Niladou. Nous allons sans tarder louer le Seigneur de tout notre cœur ce matin avant d'écouter la parole de Dieu. Alléluia! Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, car la lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève, la gloire de l'Éternel arrive, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel se lève, la gloire de l'Éternel arrive, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia! Nous nous réjouissons dans la présence du Seigneur ce matin. Allons maintenant ouvrir notre cœur et écouter la parole de Dieu. Bonjour toute la famille du Seigneur, tous nos frères et sœurs bien-aimés que nous aimons et que nous nous retrouvons souvent autour de ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous remercions notre frère Patrick qui est de cœur uni avec nous comme une équipe pour nous soutenir dans ce moment de louange. Nous le remercions de tout cœur. Ce matin encore, c'est une joie pour moi de partager avec vous la parole du Seigneur, toujours de notre série de la vie de l'Église locale. Je voulais aujourd'hui vous parler de notre appel pour grandir dans la connaissance du Fils de Dieu. Grandir dans la connaissance du Fils de Dieu. Quelle belle vision, quel appel qui doit animer le cœur de tous ceux qui ont goûté à l'amour de Dieu, tous ceux qui sont appelés à servir le Seigneur, tous ceux qui veulent courir cette course avec une vision pour aller jusqu'au bout. C'est une grande grâce d'avoir une vision pour aller jusqu'au bout, pour servir le Seigneur. C'est pourquoi je voudrais, pendant ces quelques minutes, vous encourager et m'encourager aussi parce que c'est aussi ma vision de grandir. Grandir dans notre marche avec le Seigneur, grandir spirituellement, c'est une marche vers la maturité. Et cette maturité ne peut venir que quand nous nous alignons selon le cœur de Dieu, selon le modèle que Dieu lui-même il a établi pour nous en Jésus-Christ et que les apôtres nous révèlent le cœur du Seigneur au travers des épîtres pour que nous puissions suivre ce modèle dans l'esprit. Pas imiter quelqu'un dans la chair, mais suivre dans l'esprit pour grandir, pour accéder à cette plateforme, si je peux dire, à cet environnement dans l'esprit. Je vous ai déjà mentionné que venir ensemble, s'assembler pour venir ensemble, c'est une maison spirituelle, c'est une construction de nos vies dans l'esprit. Je voudrais lire avec vous dans Philippiens le chapitre 3, si nous pouvons lire ensemble, autour de la parole de Dieu qui est riche, qui est important, qui est comme une lampe pour nous, la parole de Dieu, une nourriture spirituelle. L'apôtre Paul écrit à l'Église, mais en même temps il mentionne son attitude, il montre son désir. Il dit dans le chapitre 3, Philippiens, nous lisons à partir du verset 10, il dit « Mon but est de le connaître, lui ainsi que la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Donc nous voyons que l'apôtre Paul, quand il exprime cela, il dit son but, sa vision, son désir, c'est de grandir dans la connaissance du Fils de Dieu. C'est-à-dire comprendre dans l'esprit qu'est-ce qui s'est passé à la croix, toutes les richesses, toutes les bénédictions qui nous est réservées
dans ce qui s'est passé, comme je vous ai déjà dit, c'est là que tout s'est accompli pour nous. C'est là que commence la vie chrétienne. C'est là que l'Église doit puiser sa force dans l'esprit pour grandir, pour aller vers la maturité. Et Paul s'exprime. Bien sûr, quand il exprime cela, il nous montre, ça touche bien sûr sa relation personnelle avec Christ. Dans la prière, dans cette relation, dans cette attitude pour grandir à l'écoute du Seigneur, à obéir, à marcher dans cette soumission, mais grandir. Il dit, mon but, c'est de le connaître, grandir, comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ses souffrances, dans sa mort et sa résurrection. On peut lire encore 2 versets, il continue, il dit le verset 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours, je poursuis ma course, je cours afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. » Nous voyons que l'apôtre Paul exprime, et quand il exprime cela, il exprime son désir, mais aussi il veut nous transmettre cette attitude. Il nous montre que nous aussi, nous avons cet appel. C'est l'appel de l'Église, c'est l'appel du peuple de Dieu. C'est l'appel pour que nous puissions nous donner au Seigneur, nous identifier à ses souffrances, à sa mort. Est-ce que cela ne nous rappelle pas ce que Jésus a dit dans les évangiles, à chaque fois qu'il y avait cette foule qui le suivait, sans compromis, il était prêt à adresser cette parole pour dire, si vous voulez être mes disciples, vous avez besoin d'être prêt à renoncer à vous-même, à vous charger de votre croix et à me suivre, c'est-à-dire à expérimenter tous les jours cette mort dans la chair, cette mort pour nous emmener à prendre part à la résurrection, à la vie de Jésus. À maintes fois, Jésus a adressé ces paroles à ses disciples. C'est le message essentiel du chrétien. Quelqu'un qui a une vision pour devenir un disciple établi, enraciné, fondé, grandir dans cette connaissance. Pour moi, je peux exprimer comme cela, je peux dire cette connaissance du Fils de Dieu, c'est ça qui va emmener dans mon cœur la sagesse de Dieu. C'est ça la sagesse de Dieu. C'est ça le mystère qui a été caché en tout temps et que Dieu nous révèle par l'Évangile aujourd'hui et que, comme Paul dit, nous sommes appelés à vivre cela. Amen. Dans on va lire dans Éphésiens, Paul encore, pratiquement dans toutes ses lettres, toutes ses épîtres, il rappelle à l'Église, au peuple de Dieu, ce plan extraordinaire pour notre vie spirituelle, pour notre épanouissement, pour cette maturité où nous sommes ouverts à grandir dans la connaissance du Fils de Dieu. C'est ça le but de venir ensemble, c'est ça le but de se rassembler, c'est ça l'essentiel qui a besoin de se passer, la motivation qu'il y a derrière tout ce que l'Église est appelée à vivre. Amen. Dans Éphésiens, le chapitre 1er, à partir du verset 5, si on peut lire, Paul dit « Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon. » Chapitre 1er, pardon, on va lire verset 15 pour aller un peu plus vite. Verset 15 dit « C'est pourquoi moi aussi. » Juste si vous avez raté quelque chose, vous m'excusez, c'est Éphésiens, le chapitre 1er, verset 15. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières afin que, voilà le but, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. C'est-à-dire connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu, réservé aux saints, au milieu des saints. Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force, c'est-à-dire de la puissance de Dieu dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Éphésiens, le chapitre 4, Paul revient avec ces mêmes paroles,
Nous connaissons quand il parle des ministères qui ont été donnés pour le perfectionnement des saints, pour l'Église puisse grandir. Il nous dit dans le verset 11, il dit « C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. » Voilà le but, jusqu'à ce que, c'est-à-dire il y a un but à atteindre, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Amen. Donc nous pouvons lire, quand nous lisons ces quelques paroles, nous ressentons un appel pour grandir, nous ressentons qu'il y a un état, une course vers la maturité pour grandir, pour ne pas rester. Je dois vous rappeler, pour ce temps que nous vivons, c'est nécessaire, c'est primordial, c'est vital. Chaque chrétien a besoin d'avoir une vision pour grandir, grandir dans la connaissance du Fils de Dieu. On ne part pas à une église, on ne part pas pour s'assembler, on ne vient pas pour se mettre ensemble, juste pour une formalité, juste pour des choses pratiques et devenir des chrétiens de technique, de principe. L'appel aujourd'hui, l'urgence aujourd'hui, et c'est notre encouragement pour vous et moi, mes frères et sœurs, c'est de venir. Le sujet de mon partage, c'est la vie de l'Église locale. C'est-à-dire quand je viens ensemble, quand vous venez ensemble dans vos assemblées, il doit y avoir derrière cette vision, ce plan pour grandir dans la connaissance du Fils de Dieu, comprendre ce qui s'est passé à la croix, permettre à l'Esprit de Dieu. C'est là aussi la responsabilité de nous qui prêchons l'Évangile, pour être animés de cet esprit de l'Évangile, ce cœur de Jésus, afin que dans la simplicité de la lumière de l'Évangile, l'Esprit de Dieu, Paul, il parle de cela qu'un langage spirituel où la lumière est transmise à notre cœur, au cœur des uns et des autres, pour grandir dans ce plan du Seigneur. C'est mon encouragement pour vous et moi, pour comprendre aujourd'hui, grandir dans la connaissance du Fils de Dieu. Quelle belle vision, quel appel extraordinaire, quelle course que nous avons été appelés à courir ensemble. Que ce matin le Seigneur vous encourage, que la grâce de Dieu se rabonde. Si vous avez des moments difficiles, nous savons que nous pouvons tous les jours compter sur le Seigneur et reposer sur sa grâce qui est toujours là pour nous. Soyez bénis et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Niladou. Nous avons été grandement encouragés et éclairés par la parole de Dieu. Abonnez-vous à notre chaîne CTMI et aussi aimez et partagez ce programme à tous ceux que vous connaissez. Si vous avez des questions, des commentaires, contactez-nous à l'adresse qui s'affiche à l'instant sur votre écran. Nous reviendrons vers vous si besoin. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.